Bonjour, moi c'est Swapié B. Edmond Prosper et je fais partie du groupe 5 de sécurité des systèmes et réseaux. Et nous allons vous présenter dans cette vidéo pfSense qui est en fait un système d'exploitation qui permet la mise en place d'un pare-feu ou d'un routeur dans un réseau. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons utiliser pfSense pour la mise en place d'un pare-feu. Donc nous allons configurer un réseau local et un Wide Area Network dans lequel nous allons séparer les deux par pfSense. Et pour commencer, nous allons télécharger pfSense et nous allons nous rendre sur notre navigateur et nous allons taper pfSense pour pouvoir nous rendre sur le site officiel de pfSense. Ok. Dans la rubrique Download, nous pouvons ici en fait choisir l'architecture de notre machine qu'on veut installer en fait, et choisir également le miroir le plus proche de notre localité et cliquer sur Download. Ensuite nous arrivons sur ce site que nous pouvons choisir la version de pfSense. Et pour nous, nous allons choisir la dernière version. Et le téléchargement se lance. Ok, une fois le téléchargement terminé, nous allons nous rendre sur VirtualBox. Et nous allons créer une nouvelle machine virtuelle que nous allons nommer pfSense. Et le type de système, nous allons prendre BSD et le 64 puisque nous avons téléchargé le 64 bits. Ensuite nous cliquons sur Next, puis dynamiquement alloué 16 Go, c'est largement suffisant. Et maintenant nous allons aller au niveau des configurations pour configurer les interfaces réseau en fait. Donc, au niveau des interfaces, nous allons activer la première interface et le mettre en accès par pont qui va communiquer avec le WAN. Ensuite nous allons activer une deuxième interface qui va être en fait notre LAN et nous allons le nommer LAN VM. Ok. Une fois les configurations terminées, nous allons lancer le système. Ici nous allons choisir pfSense et cliquer sur démarrer pour lancer l'installation du système. Voilà. Ok, nous acceptons ici. Ici, nous cliquons également sur Install. Ensuite, on va utiliser ici la configuration par défaut de notre clavier. Voilà, Proceed with Installation. Ok, ici nous allons cocher cette case et lancer. Yes.
Ok, une fois l'installation terminée, nous allons cliquer sur Yes. Voilà. Mais nous n'allons pas configurer par le shell maintenant, donc nous allons taper Exit et nous allons reboot la machine maintenant. Et en tout temps, nous pouvons déjà éjecter notre disque pour que ça ne puisse pas relancer en fait l'installation. Nous voyons là que notre pfSense est bien installé, mais sauf que là nous ne pourrons pas accéder directement à l'interface de pfSense, l'interface graphique. Nous allons dans une prochaine vidéo installer une seconde machine virtuelle sur laquelle nous allons configurer cette interface là. Donc nous allons installer un Windows en virtuel que nous allons mettre sur le même réseau que pfSense et nous allons configurer cette interface. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir la suite de cette vidéo. Merci.